Alors bonjour à vous, donc là ça avance, donc là je suis dans l'hôtel à Miami, hein. Vraiment l'hôtel il est, à chaque fois il est magique, Grand Beach Hotel, je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est super sympa, en tout cas la chambre là qu'ils m'ont donné, c'est assez magnifique, je vous montre un petit peu pour que vous voyez un petit peu là, c'est assez grandiose, donc ça c'est la chambre et là-bas derrière on a, alors avec la luminosité de derrière, hop, donc voilà vous avez l'océan là qui est juste là, c'est assez sympa, enfin même plutôt sympa je dirais même. Donc voilà, c'est une belle ambiance, c'est vraiment super sympa. Donc c'est pas mal de challenges en fait depuis hier comme je vous disais. À gérer, pas mal de challenges. En fait ce qui s'est passé c'est que je suis rentré dans une voiture hier soir parce que j'ai voulu faire une vidéo dans la voiture, ce que je ne fais pas en conduisant normalement, mais dans l'euphorie plus la fatigue j'ai conduit, donc du coup je suis rentré dans une voiture, j'ai commencé par un accident avec ma voiture là, de location qui est, bien sûr j'ai pas pris d'assurance, donc bel apprentissage, et donc là hier j'ai dû aller voir je suis allé appeler un flic dans la rue, parce que le truc c'était est-ce que je déclare le truc ou pas? Est-ce que je dis la vérité ou pas? Est-ce que je fuis ou pas? Et la question ça a été, est-ce que tu en seras fier à la fin de ta vie? Donc je suis allé voir un policier pour raconter les choses. Et je suis assez fier de passer à un autre niveau où je sors du calcul immédiat et que je commence à rentrer beaucoup plus dans une prise en compte de la vie que je vais créer à long terme. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et l'idée des vidéos que je vous fais, c'est pas les wake-up calls où là je parle des conseils, mais que vous ayez un peu plus les coulisses de ma vie. Et voilà, c'est pour créer une relation différente avec vous. Que vous sachiez un peu ce qui se passe, comment je transforme les choses, comment je vis, et qu'est-ce qui fait que j'ai pu avancer, c'est en me disant, ok, 1, je décide d'être heureux peu importe ce qui arrive. 2, qu'est-ce que tu apprends de la situation, ok, par exemple, voilà, déjà j'apprends le truc concret que de me poser vraiment la question de est-ce que c'est juste ce que tu fais? C'est-à-dire qu'en le faisant, je savais qu'il y avait un risque, donc de beaucoup plus écouter mes messages comme ça de l'intuition. 2, là j'apprends concrètement à prendre une posture beaucoup plus d'adulte, me responsabiliser et gérer les choses rapidement. 3, c'est une opportunité magnifique, voilà, pour... c'est une forme un test de l'univers pour voir à quel point je suis aligné avec mes valeurs, à quel point j'incarne et je vis ce que je vous transmets. Et est-ce que je suis en train de construire la réussite de mon entreprise et de ma vie basée sur des fondations qui sont de mensonges, ou est-ce que je me respecte et je m'honore? Et ça c'était un super test hier soir, très content d'être allé voir le flic qui d'ailleurs, à l'opposé de l'image que j'avais du flic américain qui allait être dur, etc. Le mec il était là, it's okay brother. Donc beau moment de connexion. Voilà. Et là donc je charge mon ordi là qui est ici, sur lequel je travaille, et je vais voir, en gros mes objectifs là, ça va être de me challenger. Donc là je fais que me challenger à demander des trucs, hein. J'ai encore demandé un petit déjeuner gratuit, et ça va être que ça ce voyage. Essayer de revoir des entrepreneurs que j'ai vus à Miami, voir qui je peux voir au passage dans mon trip aux US, comment je peux me challenger et comment je peux être encore plus authentique avec vous et vous aider à passer la vitesse supérieure. Et sinon là je vais gérer aussi cette histoire d'assurance et payer le prix qu'il faut payer, peu importe le nombre de milliers d'euros qu'il va falloir sortir. Ça sera je me paye l'apprentissage sous cette forme et c'est le jeu, je dois assumer. Je suis aussi très fier d'avoir pu appeler Julie et d'être dans le respect, parce que généralement quand j'ai une galère comme ça j'ai tendance à projeter la colère sur les personnes que j'aime, c'est assez paradoxal, et assez fier d'avoir fonctionné différemment. Voilà, et aussi j'ai décidé de passer la vitesse supérieure par rapport à la vision internationale, donc ça c'est beau et je suis super content de moi. Je vous tiens au courant, à bientôt. Alors là, donc je suis à Miami, j'ai pris la voiture et j'en profite là pour vous faire une petite vidéo dans la voiture. Il est 10h du soir, donc 22h. Ça fait quasiment voilà, peu de sommeil en 2 jours, mais du coup là j'ai envie de faire une vidéo parce que j'étais plein de gratitude de la vie que j'ai. C'est assez énorme là d'être à Miami, et surtout vu qu'on est en début d'année, je me suis dit je vais un peu annoncer la couleur là de cette année. Voilà ce que j'ai envie de vous apporter. Je continuerai un petit peu plus à tête reposée demain, mais voilà, les mots-clés de cette année, ça va être vulnérabilité. Je vais vous montrer, je vais oser me montrer vulnérable auprès de vous, fatigué, en colère, voilà. Ça va être innover, j'ai envie de vous surprendre, j'ai envie de surprendre les gens, j'ai envie de faire ce qui n'a jamais été fait, que ça soit dans ma vie, pour les gens, que ça soit la façon dont je vais transmettre, que ça soit la façon dont je vais utiliser la vidéo. J'ai envie d'innover, vous
dites waouh, j'ai jamais vu ça et j'ai envie de vous inspirer, j'ai envie de vous inspirer par ma vie, par mes résultats, par ma confiance, par mon charisme, mais aussi par ma vulnérabilité. J'ai envie de vous encourager. Ça, c'est un autre mot qui va être important. J'ai envie que vous passiez à l'action. Voilà un peu les idées clés, les idées maîtresses de cette année et que j'ai envie de pousser un maximum cette année. Alors là, pour vous faire un petit partage un petit peu de ma journée, alors je suis assez content de la journée ou les 2 jours, je sais plus trop. Je suis assez content de comment j'ai géré le vol, c'était un peu mieux. Après, c'était vraiment fait en dernière minute, donc voilà. Allez, on va démarrer la vulnérabilité. Pour moi, j'ai pas complètement respecté les organisateurs de l'événement où je vais, parce que j'aurais pu prévenir avant. C'est ok, je me donne le droit de ne pas être parfait, je me donne le droit de progresser. Ça, c'est un apprentissage. Voilà, donc le fait que mon entreprise en a fait grossir, là, on a vraiment pris des gens super pour travailler avec moi et faire en sorte de vous apporter encore un maximum de valeur. Ça va être, l'équipe va faire une différence. Moi, de mon côté, à un moment donné, de regarder la réalité en face et d'être capable de prioriser et pas seulement faire les trucs qui m'éclatent à court terme, même si c'est important d'écouter l'enfant intérieur, aussi faire les choses qui sont importantes quand c'est moi qui les ai décidées et les initiées. Dans l'avion, je suis assez content parce que j'étais pas en classe business et je voulais une prise électrique pour brancher mon ordi. Je me suis dit non, mais ils vont pas donner ça aux classes économie si on n'a pas d'intérêt de payer en business. Là, je me suis dit ok, pour moi, pour les gens qui me suivent, pour vous, va te dépasser, va le tester avant de dire que ça marche pas alors que ça peut marcher. Et je me suis dit voilà, le nombre de fois où j'accompagne des gens qui me racontent des trucs alors qu'en fait je suis sûr que ça pourrait marcher. Donc j'y suis allé et ça a marché, donc c'était assez génial. Puis voilà, je suis arrivé à l'aéroport, c'était un peu la galère parce que j'avais pas d'hôtel, normalement il faut une adresse. Du coup j'ai eu Julie au téléphone, voilà, pour faire un feedback. J'étais pas dans la plus belle énergie, donc voilà, c'est mon axe d'amélioration. Ça me fait chier d'en parler, mais c'est année de la vulnérabilité. Vous allez avoir les coulisses de ma vie et ça va me permettre d'être encore plus inspirant. Donc voilà, la prochaine fois, axe d'amélioration par rapport à la relation avec Julie, de la respecter, l'honorer plus. Il y a mes galères, mais c'est pas pour ça qu'elle doit vivre ce truc-là. Je dis pas que j'ai été non plus insultant, mais en tout cas, ce que je veux, c'est être une personne inspirante. Donc une personne inspirante, elle décide d'être heureuse, peu importe la situation. Et donc là, j'aurais pu être davantage dans la joie. Et surtout qu'il y a de quoi en plus. Après, je suis allé manger au Subway, prendre une salade végétarienne. Et là, je me suis dit, tiens, et si tu faisais comme tu as fait une fois à Lyon, demander un deuxième steak végétarien gratuitement. Je me suis dit, ah non, ça va pas marcher, c'est chiant, tu fais chier pour 1 euro. Mais en fait, j'ai réalisé, oui, c'est ce que je vous dis, je ne fais pas ça pour 1 dollar, je m'en fous. Je fais ça pour devenir la personne qui est à l'aise à demander n'importe quoi. Parce que c'est une question de pourcentage. 1 dollar sur 6, vous imaginez, ça fait à peu près 15% de réduction. Ça veut dire que si j'habitue mon système nerveux à créer des réductions de 15%, qu'il va s'agir d'un million d'euros, le 15% c'est pas la même chose. C'est 150 000 euros de réduction. Et donc du coup j'ai eu encore pour la deuxième fois mon steak végétarien. Donc voilà, les choses sont fluides, plein de gratitude, j'écoutais de la musique. J'ai décidé de mettre le paquet sur le sport, donc demain je vous annonce, je vais faire du sport. Si j'en ai pas fait, je vous le dirai aussi parce que c'est vulnérabilité, mais merde, avant au moins je faisais partie de, on va dire, de l'ancien mode.